Salut! Aujourd'hui, on va parler arrêter de fumer. Mais pas que, en fait, si tu veux développer de saines habitudes, cette vidéo est aussi pour toi, reste bien jusqu'au bout. On va commencer au début. La dernière fois, j'ai un ami qui était surpris quand je lui ai dit que j'avais fumé pendant quelques années. Lui, il a arrêté il y a un an, il parvient toujours pas à le dire. Il fume plus, il en accepte pas quand on lui propose, mais c'est pas encore bien intégré, tu vois, au niveau de ce qu'il est. Et je me suis dit que si cette chaîne YouTube pouvait aider des gens sur une question aussi essentielle, j'avais qu'à m'y coller. Il existe une variété immense de protocoles, méthodes et outils pour arrêter de fumer, clairement. Hein. Personnellement, j'ai arrêté quand le fait de fumer était entré en conflit avec celui que j'aspirais à être. C'est assez particulier comme questionnement, vous allez voir que c'est fondamental. Ce conflit entre mon identité et mon comportement, c'est un cas classique d'application des niveaux logiques de Robert Dilts. Attention, c'est l'heure de théorie, une durée estimée 30 secondes à peu près. Les niveaux logiques ont été modélisés par Robert Dilts dans son bouquin Sleight of Mouth. Ces niveaux sont les suivants: environnement, comportement, capacité, croyance, identité, sens. Chacun de ces niveaux correspond à un domaine dans lequel nous avons un travail à réaliser pour changer définitivement un comportement. Le truc assez cool, c'est qu'il est possible d'agir seul sur ces niveaux, sans l'aide d'un coach, même si clairement c'est plus simple quand on est accompagné, hein. Je vais pas vous le cacher. Fin du théorie time. Du coup, comment on fait pour arrêter de fumer avec ces niveaux logiques là? C'est easy baby. On se pose 6 questions. Question 1. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, favorise ou empêche mon arrêt du tabac? Là, on tape dans l'habituel, et si tu veux arrêter de fumer, tu jettes tous les objets qui sont en rapport avec. Si tu veux te mettre au sport, le matin, de bon matin, là, genre 5h du mat, tu mets tes baskets et ta tenue de sport au pied de ton lit. Ça va te faciliter les choses, tu travailles sur ton environnement. Question 2. Quel comportement m'aide à arrêter? Une copine a arrêté de fumer en mangeant des clémentines. En gros, l'agrume lui flinguait son kiff de la clope. Du coup, elle a systématisé la chose. Pour certains, ce sera le sport. Pour d'autres, la calligraphie. Idem pour acquérir de bonnes habitudes. Quel comportement je peux adopter pour faciliter l'acquisition de cette habitude? On en revient au basket au bout du lit de bon matin. Question 3. Quelle capacité je peux mobiliser autour du fait d'arrêter de fumer? Est-ce que je suis un bon planificateur? Ainsi de suite. Certains sont capables de faire d'énormes efforts pour planifier leur journée autour d'une clope. D'autres sont capables de faire en sorte que les pauses clopes disparaissent. Grâce à une gestion du temps différente, à des réunions, peu importe. Que ce soit ta capacité organisationnelle ou ton envie d'être libre, c'est vers là que ça se joue. Et dans le cas d'une nouvelle habitude, c'est tout aussi simple en fait. Qu'est-ce que je peux mobiliser pour atteindre cet objectif? Question 4. Qu'est-ce qui va me prouver que j'ai arrêté de fumer? Là, on travaille sur les croyances. Là, c'est simple. Arrêter de fumer est difficile, du coup, il va falloir se prouver qu'on y parvient. On renforce une croyance encore fragile qui est « je suis capable d'arrêter de fumer ». Chaque minute, chaque seconde sans clope est un renforcement de cette croyance. Pour peu qu'on y fasse attention, évidemment, comme d'habitude. Et ça peut sembler drôle pour certains, mais rappelez-vous d'un truc, nos croyances peuvent être des alliés fantastiques ou de véritables boulets. Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Question 5. Est-ce qu'au fond, moi, la clope me définit en tant que personne? Alors là, on tape dans le dur de notre identité. Est-ce qu'on fume ou est-ce qu'on est fumeur? Cette question change tout, car selon comment on se définit, notre rapport à la chose change complètement, à la clope change complètement. Dans le premier cas, on décrit un comportement, je fume. Dans le second, on décrit une part de notre identité, je suis fumeur. Cette identité-là, on l'a construite avec le temps, elle nous définit, et la changer revient à se changer soi-même. Or, changer, ça fait peur. Et du coup, est-ce qu'on va le faire? Il y a peu de chance. Quand on dit je suis fumeur, mais je suis en train d'arrêter, on se rappelle avant tout qu'on est fumeur. Le je fume, mais je suis en train d'arrêter est déjà plus distancié autour de cet objet-là en particulier. Dans ce cas précis, c'est un recadrage de langage de pensée qu'il va falloir faire en permanence. Nous ne sommes pas nos comportements, ni nos émotions d'ailleurs. Il faut donc dépasser cela et se distinguer de l'habitude qu'on veut abandonner. Donc, c'est plus je suis fumeur, mais je fume et je suis en train d'arrêter. Et ça marche pareil, on va s'associer avec
l'habitude qu'on veut acquérir. Donc, je suis soigneux, je suis sportif, je fais attention aux détails. Sixième, dernière question. Est-ce que fumer est essentiel à ma vision de la vie ? Là, on est dans le niveau que personnellement j'aborde en séance, surtout sur des questions fondamentales, d'orientation professionnelle, de définition d'un business, ce genre de choses. Là, moi j'y vais moins, quand il s'agit d'arrêter de fumer, mais bref. Allons-y, ça va aider certaines personnes certainement. Nous avons tous une dimension spirituelle. Quoi qu'on dise, nous avons tous une philosophie de vie qui nous anime et qui nous emporte, qui nous parfois soutient. Et le sens qu'on donne à notre vie, à la vie en général, est un point essentiel de ce que nous sommes, une part essentielle de ce que nous sommes. Parfois plus encore que l'identité, le sens qu'on donne explique énormément de choses. Et quel apport a le fait de fumer dans ma conception de vie en général? Est-ce que ça sert ce que toi tu aimerais voir plus encore dans le monde? Est-ce que tu remplis une mission sacrée en fumant? Et c'est bête à dire, hein, mais ces questions-là, quand tu les poses à quelqu'un qui fume, à quelqu'un qui fume de manière régulière, les réponses sont souvent négatives. Non, non, je vois pas ce que je promeux en fumant. Et pourtant, le comportement reste. Les 6 questions posées qu'on a vues là vont te permettre de développer un nouveau rapport à la nicotine et à la clope, et vont te permettre d'aller plus sereinement vers une vie sans tabac. Si vous souhaitez développer une habitude de vie spécifique, les questions vont vous aider également, mais le niveau qui aura le plus d'impact au début, ce sera clairement l'identité. En revanche, sur le long terme, qu'on veuille arrêter de fumer ou développer une nouvelle habitude, c'est l'environnement qui va être déterminant. Parce que c'est là que se crée la friction et que c'est là que se casse la motivation. Et pour les plus accros à la clope, j'ai pris le temps de vous faire un audio en bonus sur mon site internet. Le lien est en description, c'est un petit exercice qu'on appelle un brouillage. Vous verrez ce que c'est, je vous laisse la surprise, vous rentrez votre email et vous avez accès à cet audio. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte pour arrêter de fumer, pour arrêter un comportement néfaste, ou qui lutte pour développer une bonne habitude, partagez-lui cette vidéo, mettez un petit pouce en dessous, commentez, enfin bref, s'il vous plaît, faites passer le message. Allez, bisous.